HP est heureux, c'est possible. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Être à haut potentiel, ça veut dire qu'on est condamné à être malheureux toute notre vie? Non, bien sûr que non. Des hauts potentiels heureux, j'en connais même beaucoup. Il y a des HP qui, très petits, ont appris à s'entourer de gens comme eux, qui n'ont pas basculé dans la suradaptation. Parce que le problème est réel, c'est pas l'adaptation, c'est une grande capacité d'être flexible et de pouvoir s'adapter. Le problème des hauts potentiels, c'est qu'ils ont tendance à se suradapter au point d'oublier qui ils sont, au point d'oublier leur identité. Et donc, ils ne se construisent pas une identité stable, mais ils peuvent avoir parfois cet effet caméléon. Quand ils sont un peu comme les ados, finalement, quand ils sont avec l'un, ils deviennent un petit peu une copie, et puis avec l'autre, c'est pareil, ils vont singer un peu les autres, sans réussir à s'affirmer, sans réussir à se trouver. À partir du moment où le petit HP a été bien entouré, à partir du moment où il a appris à gérer ses émotions, à partir du moment où on lui a expliqué ou qu'il a compris par lui-même qu'il était différent, mais voilà, c'est une richesse, c'est bien à certains moments, c'est moins bien à d'autres, il est juste différent et complémentaire des autres, qu'il peut être lui-même, alors il va pouvoir se construire une identité stable, il va pouvoir s'entourer des personnes qui lui conviennent, et là il deviendra le plus heureux des enfants, la plus heureuse des femmes, le plus heureux des hommes, parce que les HP sont extrêmes dans les émotions. Ils ressentent tout en décuplé. Donc, tout ce qui fait mal, tout ce qui rend triste, la colère, toutes ces émotions limitantes, ils vont les ressentir décuplées, donc ils vont vite être dans la dépression, ils vont vite tomber dans les addictions aussi. Ça va être très compliqué pour certains. Mais pour ceux qui vont bien, pour ceux qui ont réussi à trouver comment être heureux, pour ceux qui ont réussi à se focaliser sur les joies, pour ceux qui ont été bien entourés aussi, alors eux, ils sont encore plus heureux que la norme, que les normaux-pensants, puisque si ils ressentent la tristesse et le malheur de façon décuplée, ils ressentent aussi la joie de façon décuplée. Donc le bonheur et la joie chez eux devient extrême, et alors ils sont heureux, mais comme dans les romans. Donc oui, bien sûr, être HP et être heureux, c'est possible, bien sûr. Évidemment, c'est pas ce dont on parle le plus. On parle des gens en potentiel par rapport aux problèmes. On va faire un test de QI, détecter un enfant au potentiel, l'amener chez un psychologue, chez un psychothérapeute, à partir du moment où il y a un problème. Mais si l'enfant travaille bien à l'école, si l'enfant a des copains, si l'enfant va bien, souriant, lumineux, tout va bien, il n'y a aucune raison de l'amener faire un test de QI. Ce qui va avoir comme conséquence que dans les statistiques, on aura l'impression que les HP sont tous des gens malheureux, sont tous des enfants à problème et des futurs adultes à problème. Mais non, c'est simplement que ceux qui sont heureux, ceux qui vont bien, ceux-là ne vont pas passer de test de QI, ceux-là ne vont pas chez le psy, parce qu'ils n'en ont pas besoin.